Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je m'appelle Julian Paparella. Ce matin, lors de la messe à la maison Sainte-Marthe, le pape François a médité sur la consolation qui vient de Dieu. Le Seigneur nous console avec tendresse, a dit le Saint-Père, comme les mamans qui caressent leurs enfants quand ils pleurent. Le pape a exhorté l'Assemblée à se laisser consoler par Dieu et de recevoir sa tendresse. C'est la consolation de Dieu qui nous permet de vivre des moments difficiles, a dit le pape. C'est cette même consolation qui donne de la joie aux martyrs au moment de leur mort, une joie qui vient de la consolation, de la tendresse de Dieu. Et tout au long de ce mois de décembre, le pape François nous demande de prier pour que les personnes engagées au service de l'intelligence de la foi, pour qu'elles trouvent un langage capable de transmettre la foi aujourd'hui. Nous prions pour les catéchistes, mais aussi pour nous tous, qui sommes appelés à témoigner de notre foi comme disciples missionnaires. Le pape nous invite à trouver des moyens et des mots qui rejoignent aux personnes d'aujourd'hui lorsque nous partageons notre foi dans l'amour de Dieu. Écoutons ces paroles. Si uno quiere compartir su fe con la palabra, tiene que escuchar mucho. Imitemos el estilo de Jesús, que se adaptaba a las personas que tenía ante él para acercarles el amor de Dios. Recemos para que las personas dedicadas al servicio de la transmisión de la fe encuentren un lenguaje adaptado al presente, en diálogo con la cultura, en diálogo con el corazón de las personas y sobre todo escuchando mucho. Finalement, cette année marque le 70e anniversaire du Bureau international catholique de l'enfance, qui contribue au soutien des droits de l'enfant à travers le monde, notamment auprès des Nations Unies. Voici une vidéo sur les œuvres de cette organisation catholique. Parce que le monde ne tourne pas toujours rond, les droits des enfants sont trop souvent bafoués. Identité, amour, santé, éducation, protection sont essentiels pour leur avenir. Notre devoir, au Bureau international catholique de l'enfance, c'est de faire respecter ces droits fondamentaux. Depuis plus de 70 ans, l'expérience du BICE auprès des enfants du monde lui permet d'agir sur tous les terrains, grâce à son réseau d'organisations membres et partenaires au service des enfants. La mission du BICE est de promouvoir et défendre l'enfant, acteur de sa vie et dans la société. À travers des programmes concrets dans plus de 30 pays, le BICE agit pour lutter contre les violences, humaniser la justice juvénile, donner leur place aux enfants en situation de handicap, aider les enfants à surmonter leur traumatisme pour se reconstruire et garantir une éducation de qualité pour tous les enfants. Le BICE plaide la cause des enfants auprès des institutions internationales et sensibilise le grand public aux droits de l'enfant, notamment avec son festival de documentaires Enfance dans le monde. Concrètement, le BICE fonctionne grâce à 80 associations membres. Il reçoit le soutien de bailleurs de fonds et dépend financièrement de la générosité de milliers de donateurs. Tous ensemble, réunis autour d'une seule cause, l'enfant. Tout enfant qui naît est un signe que Dieu n'a pas encore désespéré de l'humanité. BICE, pour chaque enfant, un avenir. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.